Bonjour, aujourd'hui notre tutoriel Rainbow Loom va nous apprendre à réaliser un bracelet de niveau débutant, le bracelet Trio Diamant. C'est un bracelet qui est une variante du bracelet diamant que vous connaissez déjà. Cela permettra ainsi de varier les modèles, les créations, tout en restant dans le niveau débutant pour apprendre à bien manipuler son métier à tisser et son crochet. Nous démarrons donc avec notre matériel, nos élastiques 12A, 14B et 12C, ainsi que le fermoir, le métier à tisser. Nous prendrons le rouge, le noir et le jaune. C'est plus pratique d'avoir tous vos élastiques à portée de main de manière à suivre tranquillement la vidéo. Nous allons placer donc nos élastiques. Donc votre métier à tisser, assurez-vous que la flèche rouge est en bas pointant vers le haut. Nous avons donc une forme en triangle comme vous le voyez ici. Et nous allons donc apprendre à défaire notre métier à tisser pour que la partie basse soit en rectangle. Donc vous voyez, vous allez soulever la rangée centrale comme ceci et vous allez la positionner à hauteur de la rangée de gauche et de droite de manière à avoir un métier à tisser qui dorénavant forme un rectangle. Donc vous voyez, on n'a plus cette forme de triangle, on a vraiment une surface plate au départ. Nous allons donc pouvoir commencer à positionner nos élastiques comme le modèle ci-contre à gauche. Vous voyez, nous allons commencer par notre élastique 1A, donc le rouge, du centre vers la gauche, puis le 2B, donc le noir, comme ceci, sur les deux supports du centre, le 3C, qui est le jaune, du support central vers la droite, puis le 4A, donc le rouge, de la gauche vers le centre, le 5B, l'élastique noir, sur les supports centraux, et on finit avec le jaune, comme ceci. Donc on a une forme géométrique que l'on vient refermer. Vous avez les élastiques rouges à gauche, les élastiques jaunes à droite. Cette fois-ci, vous inversez, on part avec les élastiques jaunes vers la gauche, puis le noir vers le centre, puis le rouge vers la droite. Et vous recommencez avec le jaune qui revient vers la droite, puis le noir au centre, et enfin vous finissez votre modèle avec votre élastique rouge. Donc comme vous pouvez le voir, on a une forme de zigzag qui se forme sur les élastiques rouges et sur les élastiques jaunes. Il y a une continuité. Les élastiques jaunes se suivent et les élastiques rouges se suivent également. Donc vous reproduisez ce schéma, respectant bien l'ordre des élastiques sur toute la longueur du métier à tisser. Voilà, donc on part vers la gauche, puis le centre, puis à droite. On revient vers le centre, l'élastique noir, et enfin nous terminons avec notre dernier élastique rouge de la droite vers la gauche. Voilà. Nous allons maintenant réaliser un élastique capuchon. Donc on étire l'élastique, on le tord pour lui donner la forme d'un 8 et on le replie sur lui-même. Et vous le positionnez donc sur votre dernier élastique, votre dernier support du centre, comme ceci. Voilà. Maintenant que les élastiques ont été placés, nous allons les manipuler. Vous retournez donc votre métier à tisser de manière à ce que la flèche rouge maintenant soit en haut pointant vers le bas. Et avec votre crochet Rainbow Loom, nous allons commencer à manipuler les élastiques comme le modèle ci-contre en haut à gauche. Donc nous allons toujours partir du support central et nous allons aller chercher l'élastique 1A, donc l'élastique rouge.
Maintenez bien l'élastique capuchon, si besoin est, vous le bloquez avec votre pouce. Pendant ce temps-là, vous saisissez l'élastique rouge, vous l'enlevez du support et vous le repliez sur lui-même vers la gauche. Ensuite, nous récupérons notre élastique noir, voilà, du centre, qui se replie sur lui-même vers l'avant, voilà. Et toujours du support central, nous récupérons notre dernier élastique qui est le jaune, qui lui va se replier sur la droite. Voilà. Maintenant, nous basculons à nouveau sur la rangée de gauche. Nous allons récupérer notre élastique rouge qui va se replier sur le support central. Puis notre élastique noir qui s'enroule vers l'avant. Et nous terminons avec notre élastique jaune qui se replie lui aussi vers le support central. Voilà. Et maintenant, nous repartons de notre support central et nous allons aller chercher notre élastique jaune. Il faut toujours que vous saisissiez l'élastique qui se trouve le plus en haut sur le support. Donc là, c'est facile parce que vous avez différentes couleurs d'élastique. Donc vous voyez bien que c'est d'abord le jaune, puis le noir, et enfin le rouge. Et maintenant, vous passez sur les supports latéraux, donc l'élastique jaune, et puis le noir, et enfin le rouge. Et vous renouvelez cette manipulation sur toute la longueur du métier à tisser. Le rouge, le noir, le jaune, puis le rouge, puis le noir, puis le jaune. Et on recommence le jaune, le noir, le rouge, le jaune, le noir, le rouge. Mettez-vous ces petites mélodies en tête, comme ça vous vous souviendrez plus facilement des couleurs à manipuler. Ce sont des petits moyens tout simples, mais qui permettent de vous simplifier la tâche. Voilà, vous terminez maintenant avec votre tout dernier élastique sur le support central, comme ceci. Et vous avez donc placé tous vos élastiques. Il ne nous reste plus qu'à finir notre bracelet. Nous revenons sur notre dernier support central. Les élastiques, vous les rapprochez bien, vous les remontez comme ceci. Ensuite, vous faites coulisser votre crochet dans la partie creuse du support. Voilà. Et nous allons venir y accrocher un élastique dans la partie fine du crochet. Ici, ce sera un noir. Vous l'étirez bien de manière à ce qu'il ne sorte pas du crochet quand vous remontez ce crochet. Voilà, pour y accrocher l'autre extrémité de notre élastique noir. Vous le remontez bien haut pour sécuriser le bracelet. Et maintenant, vous pouvez enlever les élastiques du support. Il est important de bien remonter l'élastique de manière à ce qu'il ne s'en aille pas du crochet. C'est la meilleure façon de sécuriser votre bracelet. Donc maintenant, voilà, vous avez obtenu votre bracelet en trio diamant. Et il ne nous reste plus qu'à réaliser une extension. Donc, toute simple, vous retournez le métier à tisser flèche rouge en bas et vous allez positionner quelques élastiques sur une seule et même rangée de manière à faire l'extension. Donc, je vous rappelle que pour le poignet d'un enfant, il vous faut 3-4 élastiques. Pour le poignet d'un adulte, il faut en rajouter 2 ou 3 de plus. Donc, vous les enchaînez les uns après les autres. Et une fois le dernier élastique positionné, vous allez venir y raccrocher l'élastique capuchon noir du bracelet. Comme ceci, vous l'étirez bien, vous le mettez en place. Et maintenant, avec notre crochet, nous n'avons plus qu'à manipuler les élastiques de l'extension. Voilà, une fois le dernier élastique manipulé, vous l'étirez vers l'autre support. Comme ceci, ça va faciliter la mise en place du fermoir sur la partie qui est bien étirée. Voilà, vous insérez le fermoir et maintenant il ne vous reste plus qu'à enlever l'extension du support.
Voilà. D'enlever l'élastique noir qui était encore sur le crochet, de bien l'étirer également, et de positionner le fermoir afin de fermer votre bracelet. Et vous venez donc de réaliser un très joli bracelet diamant trio. Bravo et à très bientôt, au revoir.